Alors, encore une fois, hein, c'est des choses que vous allez rencontrer peut-être une fois, mais guère plus. Alors peut-être que ça vous servira plus tard, après, quand vous serez en école d'ingénieur, ça j'en sais rien. Mais pour ce qui est du concours, il y a peu de chances que vous tombiez dessus. Enfin, peu de chances, oui, à l'écrit, il y a peu de chances. Alors, donc ici, on cherche la tangente en une courbe, mais qui est définie par une équation cartésienne, qui n'est pas définie par une équation classique, c'est-à-dire y égale f de x, mais qui est de la forme f de xy égale à 0. Donc, quand vous avez f de xy égale à 0, vous n'êtes pas obligé, enfin parfois, vous ne pourrez pas exprimer y en fonction de x. Alors, j'ai donné deux exemples. Alors ici, la fonction, elle doit être de classe C1. Donc, un premier exemple, où là, on peut exprimer y en fonction de x, bon là, c'est l'équation d'une droite. Mais bon, une droite, voilà, c'est une courbe hein, dans le plan qui s'exprime sous la forme f de xy égale à 0. Et celle-ci, on peut l'exprimer y en fonction de x. Un autre exemple où là, on ne peut pas le faire, c'est l'équation d'un cercle. Là, vous ne pourrez pas exprimer y en fonction de x, ou alors vous serez obligé de détailler. Vous n'aurez pas une expression très simple de y en fonction de x. Et parfois, vous avez même des trucs encore beaucoup plus tordus, où là, vous ne pourrez absolument pas. Bon, mais il n'empêche qu'il est quand même très très facile, quand la fonction est de classe C1, de trouver la tangente en un point, en n'importe quel point de la courbe, à partir du moment où ce point-là est régulier. Donc ça, c'est important. Régulier, on en a déjà parlé. Hein. Régulier, c'est que ce n'est pas un point critique, c'est-à-dire que le gradient ne doit pas être nul. Donc le gradient est non nul, c'est qu'au moins une des deux dérivées partielles n'est pas nulle. Il y en a une des deux qui peut être nulle. Hein. Si une des deux est nulle, c'est que vous avez une tangente verticale ou horizontale, ça c'est tout à fait autorisé. Et donc en un point régulier, la tangente à la courbe au point M0, donc M0, ça doit être évidemment un point qui vérifie cette équation, hein, la moindre des choses. Donc la tangente à la courbe, elle est orthogonale au gradient. Bon, ça, vous devez le savoir un peu en physique. Vous pouvez faire un petit dessin. Et donc, comme elle est orthogonale au gradient, ça veut dire que vous pouvez écrire l'équation de la tangente à l'aide du gradient. Donc, pour retenir ça, je ne vous fais pas de démonstration, hein, parce que je ne démontre rien. C'est juste pour vous montrer comment retenir ce résultat-là. Donc, c'est la définition 4.1, là. Vous avez votre courbe. Alors, encore une fois, c'est une courbe qui n'est pas de la forme y égale f de x. Donc, ça peut être un cercle, ça peut être une ellipse, ça peut être une patate, comme ça, là, voilà. Bon, il faut quand même qu'elle soit classe C1. Il ne faut pas qu'il y ait des virages trop serrés. Et donc, en un point M0, ici, vous avez la tangente. Et on vous dit que la tangente, elle est orthogonale au gradient. Alors, le gradient, est-ce qu'il est dans ce sens-là ou dans l'autre? Ça dépend de la vitesse et compagnie. Enfin, peu importe. Bon, je la mets comme ça à l'intérieur. Ça se trouve, c'est plutôt dans l'autre côté. On verra après, d'ailleurs, avec les lignes de niveau. Donc, le gradient, là c'est le gradient de f. Donc, le gradient, je vous rappelle, c'est un vecteur. Donc, ce gradient, il a pour coordonnées d rond f sur d rond x en M0, etc. Voilà. Donc, vous connaissez ce vecteur normal. Vous savez que la tangente, c'est une droite. Alors, c'est une droite affine, mais à quelles conditions est-ce qu'un point A, ici, appartient à cette droite? Donc, A appartient à la tangente. Ça, c'est juste pour vous rappeler l'équation. Si le vecteur A, on va plutôt mettre M0 fois A, est orthogonal au gradient. Donc là, vous écrivez que le produit scalaire doit être nul. Donc vous écrivez que le produit scalaire de M0 et de A et du gradient doit être égal à 0. Et c'est ça qui vous donne l'équation. M0A, il a pour coordonnées x moins x0. Donc le point A, je le prends pour coordonnées xy. Hein. Donc ça vous fait d rond f sur d rond x en M0 fois x moins x0. Hein, les produits scalaires, c'est classique. Hein, c'est x1, y1 plus x2, y2. Donc x1 ici, c'est x moins x0. Y1 ici, c'est la dérivée partielle par rapport à x. Plus
d rond f sur d rond y, y moins y0. Voilà. Donc là, vous avez l'équation de la tangente. Si, bon, je ne vais pas le faire ici parce qu'on n'a pas très longtemps, mais vous pouvez vous amuser à prendre une courbe classique y égale f de x. Hein, vous l'écrivez sous la forme phi de xy égale à 0, vous calculez les dérivées partielles et vous obtenez cette équation. Enfin, on retrouve l'équation classique d'une tangente quand on a une courbe y égale f de x. Il ne soit pas d'intérêt particulier. D'accord? Donc ça, c'est juste, je ne vous fais pas de démonstration, encore une fois. C'est juste pour vous dire, voilà, comment se rappeler que l'équation de la tangente en une courbe définie par ça, il ne faut pas l'oublier, f de xy égale à 0. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une équation implicite, ça. C'est-à-dire que je n'arrive pas à écrire explicitement y en fonction de x. Donc, j'appelle ça, moi, souvent des équations implicites. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est ce dessin-là. C'est-à-dire, ma tangente est orthogonale au gradient. Et donc, à l'aide de ça, j'écris un produit scalaire et j'ai l'équation de ma tangente. Maintenant, vous pouvez apprendre ça par cœur, ce n'est pas non plus surhumain, mais ce n'est pas forcément indispensable. Voilà. Donc ça, c'est pour la tangente d'une courbe dans le plan, définie par une équation de ce type-là. Il y a un exemple qui est donné avec une ellipse. On peut faire l'exemple, ce n'est pas très compliqué. Donc, il suffit d'appliquer. C'est pour ça que ce genre de questions, il sélectionne les élèves non pas sur la difficulté de l'exercice, parce que ça ne présente aucune difficulté, c'est juste sur les élèves qui ont retenu la formule et ceux qui ne l'ont pas retenue. Ce qui n'est pas très malin, mais bon, c'est comme ça. Donc, l'exemple 4.2. Donc là, vous avez une ellipse. Donc, votre fonction f, c'est x2 sur a2 plus y2 sur b2 moins 1. Voilà. Donc, l'ellipse, c'est f de xy égale à 0. Si je prends un point x0, y0 qui est dans l'ellipse, donc le point, il va vérifier ça. Je calcule les dérivées partielles. Donc ça vaut 2x sur a carré. D rond f sur d rond y. Bon, je vous fais un truc très bateau là. Je calcule mes deux dérivées partielles et j'applique l'équation de ma tangente. Donc la tangente en M0, donc M0 c'est votre point de coordonnées x0, y0 qui appartient à l'ellipse, donc il vérifie cette équation-là. Donc la tangente c'est ça évalué au point M0, donc ça vous fait 2x0 sur a carré, facteur de x moins x0, plus 2y0 sur b carré, facteur de y moins y0, égale à 0. Vous vous arrêtez jamais? Si, dans 10 minutes. Ah, je crois que c'était visible. Et donc, vous développez tout ça, et ça vous donne 2. Alors, le 2, vous pouvez le virer, puisqu'il est en facteur de tout ça. Ça vous fait x0 fois x sur a carré, plus y0 fois y sur b carré. Et puis, les autres, vous pouvez passer de l'autre côté. Et quand vous le passez de l'autre côté, vous allez avoir x0 carré sur a carré, plus y0 carré sur b carré. Et ça vaut 1. Voilà. Et donc, ça vous donne l'équation de la tangente. Ça, vous l'oubliez, du coup. C'est ça égale 1. Voilà. Donc, vous voyez, écrire l'équation d'une tangente en une courbe qui est définie de manière implicite, f de xy égale 0, il suffit d'appliquer la formule. Alors, je passe, je ne vais même pas faire l'exemple parce que ça sera aussi simple. Je reviens ici. Alors, les lignes de niveau, bon, voilà, oui, on pourrait expliquer les lignes de niveau, mais bon, une ligne de niveau, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est comme f de xy égale à 0, sauf que vous changez, au lieu de mettre 0, vous mettez lambda. Donc, ça veut dire quoi? Les lignes de niveau, c'est comme la carte IGN quand vous faites de la rando.
pour voir les altitudes. Donc, il est clair que les lignes de niveau, elles ne vont jamais se couper. Hein. Vous n'aurez jamais un point XY qui sera sur une ligne de niveau lambda et sur une ligne de niveau mu si lambda est différent de mu. Donc, pour ça que vous aurez des courbes qui seront plus ou moins parallèles. Enfin, elles ne seront pas parallèles, mais elles ne se couperont jamais. Enfin, si, on peut dire qu'elles sont parallèles. Je sais plus. Bon, donc je vous fais juste un petit dessin, une ligne de niveau, vous le savez, c'est des trucs comme ça, quoi. Enfin, vous faites ça en physique, quoi. Voilà, je vous ai fait un petit dessin, là, je vous le montre vite fait. Voilà, donc là, vous avez des lignes de niveau, c'est-à-dire qu'ici, vous aurez f de xy qui vaut 2, là, vous aurez f de xy qui vaut 1, et là, peut-être f de xy égale à 0, et puis là, on pourrait avoir un nombre négatif aussi, pourquoi pas, et lambda est un réel quelconque, hein, donc là, on pourrait très bien avoir -1, etc. Donc, les lignes de niveau, elles ne vont jamais se couper, et en chaque point d'une ligne de niveau, la tangente, elle est orthogonale au gradient. Voilà. Parce que c'est quasiment la même chose que f de… Enfin, ça vous ramène f de xy égale à lambda, c'est f de xy moins lambda égale à 0. Donc, vous avez une courbe qui est définie de la même manière que précédemment. Et donc, le gradient de f, ici, vous avez une fonction g, mais qui a le même gradient que f, puisque lambda, c'est une constante. Et alors, ce qu'il faut juste retenir, c'est que le gradient, il est dirigé dans le sens des lambda croissants. Donc ici, j'ai -1, j'ai 0, j'ai 1, j'ai 2. Donc le gradient, il est dans ce sens-là, quoi. Voilà, il est dans ce sens-là parce que le lambda, il augmente comme ça. Voilà. Mais bon, vous retenez ça ou vous ne le retenez pas, il y a peu de chances qu'on vous pose une question là-dessus. OK. Et enfin, dernière chose, là, on passe sur les surfaces. Donc là, les surfaces, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi on vous demande ça, mais bon, puisqu'il n'y a aucune surface qui est au programme. Donc le seul truc, voilà, donc une surface, c'est défini comme ça. Voilà. Donc on rajoute Z. Alors, quand vous êtes dans le plan f de xy égale à 0, c'est une courbe. Quand vous êtes dans l'espace, f de xy z égale à 0, c'est l'équation d'une surface. Donc exemple de surface, exemple bien connu ici, c'est la sphère, de centre ABC de rayon R. Et là, vous avez un cylindre. Donc ça, c'est un cylindre de base. Si vous faites z égale à 0 à l'intersection de cette surface avec z égale à 0, c'est le cercle. Ici, vous avez le cercle x2 plus y2 égale 4. Donc ce cercle-là, hop, vous le faites monter le long de l'axe OZ et ça vous donne un cylindre. Vous voyez à quoi ça ressemble, quoi. C'est un tube, quoi. Un tube d'axe OZ et de rayon 2. Alors, bon, voilà, ça, c'est deux exemples de surface. Et alors, en fait, on va généraliser ce qu'on a dit pour une courbe dans le plan à une surface dans l'espace, c'est-à-dire en un point régulier, donc le gradient n'est pas nul. Donc là, le gradient, il a trois coordonnées, hein, des ronds f sur des ronds x, des ronds f sur des ronds y, etc. Et là, en une surface, ce n'est pas la tangente qu'on va regarder, c'est ce qu'on appellera le plan tangent. Et le plan tangent, il est orthogonal au gradient. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a une dimension supplémentaire. Et du coup, comme le plan tangent il est orthogonal au gradient, donc le plan tangent à la surface au point n0, vous écrivez un petit produit scalaire égal à 0 et vous avez la même formule que tout à l'heure, mais avec un terme en plus. Du coup, comme vous avez un terme en plus, ça c'est l'équation d'un hyperplan. Hein, alors c'est un hyperplan affine ici, mais comme on est dans l'espace, un hyperplan affine dans l'espace, c'est un plan, c'est plus une droite. Donc ça, c'est l'équation d'un plan. Bon, donc ça, c'est l'équation d'un plan. Si vous développez ça, c'est de la forme AX plus BY plus CZ égale D. Hein, ce n'est pas un hyperplan vectoriel. C'est un hyperplan affine. Vous aurez une constante D. Mais en tous les cas, c'est un plan. Donc, c'est de dimension 2. Je vous laisse vérifier, vous calculez. Hein, il n'y a qu'à faire les calculs. Et là, vous aurez l'équation d'un plan. Et ensuite, juste un dernier résultat qui est tout bête, qui est de dire que si vous avez une courbe qui est tracée sur une surface, c'est-à-dire une courbe qui est incluse dans une surface, eh bien la tangente à cette courbe, elle est incluse dans le plan tangent, ce qui est quand même assez logique. Bon, alors, la tangente, elle n'est peut-être pas facile à trouver, mais si la tangente, elle va être dirigée par x', y', z', etc.
Et enfin, si x' y' z' n'est pas 0, 0, 0. Mais en tous les cas, la tangente est inclue dans le plan tangent, donc l'équation de la droite de la tangente, mais alors c'est une droite dans l'espace, hein. Donc une droite dans l'espace, ça ne s'écrit pas n'importe comment. Souvent, une droite dans l'espace, ça s'écrit comme une intersection de deux plans ou alors avec un vecteur directeur. En tous les cas, elle est incluse dans le plan tangent. Alors, ce qu'on peut tracer, ce qu'on peut trouver, nous, c'est le plan tangent grâce à la formule qui est au-dessus, etc. Bon, voilà. Bon, mais ça, il y a encore une fois peu de chances qu'on vous demande de faire ça. Alors voilà, le courbe tracé sur une surface, c'est déjà un peu plus tordu. Des plans tangents à une surface, ça, c'est des petites questions d'oral qui peuvent tomber. Ça pourrait aussi faire l'objet d'une petite question à un écrit, mais ça sera juste une question anecdotique, hein. Si vous ne la faites pas, c'est pas ça qui vous en. Enfin, si vous perdrez des points, parce que si vous savez le faire, il suffit d'appliquer la formule, hein. Vous voyez bien, vous prenez ça, vous calculez les dérivées partielles, hop, vous changez, vous évaluez en 2 à 1, et hop, vous appliquez cette formule et c'est fini. Voilà, fin du cours.